Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de la soirée dont voici les titres. La situation du jour marquée par la guérison de 9 patients Covid. 12 nouveaux cas enregistrés à ce jour sont comptés. 142 cas au Sénégal, dont 27 guéris et 115 sous traitement. Plus de 200 millions de francs CFA, c'est la somme déboursée par les entreprises chinoises installées au Sénégal pour répondre à l'élan de solidarité face au coronavirus. Ces entreprises sont actives dans plusieurs secteurs dans notre pays. Arrêt des activités à l'AIBD qui est devenu un aéroport fantôme. Le Covid-19 y est pour tout. Brouillard et grouillant de monde d'habitude. Le changement est frappant. Une absence quasi totale d'avions et ceux présents cloués au sol. Ce sera notre grand format découverte de ce dimanche. Bienvenue et merci de rester fidèle au programme de la RTS. Guérison de 9 patients Covid et 12 cas positifs, c'est ce qu'a révélé la situation du jour sur l'évolution de la pandémie. Le Sénégal enregistre 142 cas, dont 27 soignés et 115 encore sous traitement. À ce moment, nous écoutons le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Ce dimanche 29 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 151 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés et de 8 cas contacts suivis par nos services. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 142 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 27 guéris et 115 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Jack Ma, l'homme d'affaires chinois d'Alibaba au chevet des personnels soignants du continent. Le Sénégal a officiellement reçu ce matin un important lot d'équipements médicaux, une offre de haute portée humanitaire réceptionnée par le ministre de la Santé. Compte rendu de Lamine Touré. En cette période de lutte contre le Covid-19, cette opération humanitaire est la bienvenue. La fondation d'Alibaba, de l'homme d'affaires Jack Ma, apporte du soutien au personnel soignant. Du matériel médical fortement demandé par des médecins en contact permanent avec les patients. Il s'agit de 100 000 masques chirurgicaux, 1000 tenues de protection à usage médical, 1000 écrans faciaux et 20 000 kits de tests. Le don de la fondation Jack Ma du groupe Alibaba s'inscrit parfaitement dans l'esprit des relations sino-sénégalaises. Les défis de la pandémie du coronavirus fait bouger les lignes. La mobilisation n'est pas que du ressort des États. La Chine a montré l'exemple au Sénégal avec la contribution de ses industriels présents dans le pays. C'est avec les entrepreneurs chinois, les commerçants chinois et les acheteurs d'arachides chinois. Ils ont contribué au total plus de 200 millions de francs CFA au fonds Force Covid-19 initié par le président Macky Sall. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale promet un usage rapide de ces équipements médicaux. L'État du Sénégal apprécie le geste de solidarité humaine de la Chine, d'autant plus qu'elle-même continue encore de faire face au Covid-19. Je voudrais assurer à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que mon département fera un usage de ce matériel qui ira en priorité au personnel de santé. Le don de la République populaire de Chine sera officiellement réceptionné ici dans les prochains jours, a annoncé le ministre de tutelle.
Elles ont mobilisé au total 200 millions de francs CFA pour s'inscrire dans l'élan de solidarité lancé par le chef de l'État. Elles, ce sont les entreprises chinoises installées au Sénégal, des commerçants aux acheteurs d'arachides, en passant par les grands industriels et les entrepreneurs, une réelle chaîne de solidarité pour lutter contre le Covid-19. À ce propos, l'ambassadeur de la République de Chine au Sénégal s'est exprimé. Ces dons-là comprend tout d'abord un don de Hunan Construction Group, de CRBC, des commerçants chinois à Centenaire, et de l'association des entreprises chinoises. Ça fait, pour en chèque, ça fait plus de 170 millions CFA. Et il y a encore des centaines des ensembles de literies. Entre la Chine et le Sénégal, nous avons une relation excellente, stratégique, dans tous les domaines. Au début de l'épidémie, la Chine a été bénéficiée de soutien et de solidarité, de ferme soutien et de solidarité de la part du président Macky Sall et de la part du gouvernement sénégalais. Et maintenant, le Sénégal a aussi enregistré beaucoup de cas de Covid-19. Pour la Chine, nous partageons toujours les soucis, les préoccupations du gouvernement et du peuple sénégalais. Et nous voudrions bien faire de nos mieux pour apporter nos soutiens et notre contribution au gouvernement et au peuple sénégalais. Activer les leviers de la diplomatie internationale, relations bilatérales, unilatérales, coopération internationale dans les moments de détresse. Par ces temps qui courent, ces principes semblent mis en pause pour laisser place au confinement, au repli sur soi, des exceptions devenues la règle sur la planète. Pour autant, certains pays, à l'image de la Chine, consacrent toujours la solidarité universelle. Le geste de l'Empire du Milieu à l'endroit du Sénégal traduit une relation amicale, solide, malgré les vicissitudes de l'existence. Chine-Sénégal, quand l'humaine condition devient réalité, c'est une chronique signée Ousmane Garifay. Sitôt dit, sitôt fait. Après le discours, la Chine joint l'acte à la parole en acheminant sur Dakar et dans des délais records ce cargo rempli de matériel médical de toutes sortes. À quoi s'ajoutent les 200 millions de francs CFA en espèces sonnantes et trébuchantes, ainsi que les tonnes de matériel collectées cette fois-ci auprès des Chinois résidant au Sénégal. Peu importe la valeur financière de l'aide, ce geste-là, faut-il le concéder, est d'une charge symbolique remarquable. Il l'est d'autant plus que le communiqué de l'ambassade qui décline les détails des contributions indique, je cite, avoir mis à contribution entreprises, hommes d'affaires, commerçants, comme ceux établis entre le boulevard du Général de Gaulle et le marché Petersen. En décidant de s'impliquer de cette nature, les Chinois du Sénégal réaffirment leur ancrage dans la communauté nationale. Un geste salutaire qui intervient dans un contexte où toutes les règles de gouvernance de la diplomatie internationale sont mises à rude épreuve, voire reléguées au calende grec. C'est donc l'occasion ici de saluer la clairvoyance du peuple et des dirigeants chinois qui, jadis stigmatisés dans leur lutte acharnée contre le Covid-19, s'affichent en quelques semaines comme le justicier masqué des temps modernes. Loin du mythe et de la légende, il s'agit d'une volonté affichée d'être aux côtés des plus démunis au moment où les indicateurs prédigent déjà le pire sur le continent. L'Assemblée nationale se réunit prochainement pour le vote du projet de loi d'habilitation dans les conditions de l'article 77 de la Constitution. Le texte va permettre au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour une durée de 3 mois. Le président du groupe parlementaire Benno Bokuyaka revient sur le sens de ce texte. Aimé Rouning était l'invité de l'émission Point de vue. Devant les urgences, nous avons aujourd'hui des défis au plan économique, nous avons des défis au plan sanitaire, nous avons des défis au plan sécuritaire, nous avons des défis au plan budgétaire. Et toutes ces questions ne peuvent pas être traitées dans le cours normal des choses. Donc l'Assemblée, pour un temps,
va accepter de donner ce pouvoir législatif, évidemment, au gouvernement, pour que le gouvernement puisse, par des ordonnances, prendre un certain nombre de mesures. Il va sans dire que le rôle de l'Assemblée reste maintenu. Parce que ces mesures, ces ordonnances qui sont prises par le gouvernement doivent être aussi ratifiées par le Parlement pour pouvoir avoir force de loi demain. Et je crois que nous sommes dans cette procédure et je crois que tout le monde a compris que par rapport aux urgences qui se posent dans ce pays, il est nécessaire que cette loi d'habilitation soit votée. Une information qui vient conforter la communication du ministre du Commerce. Pas de rupture ni de hausse des prix des denrées alimentaires durant l'état d'urgence. Des précisions de l'Union des commerçants et industriels du Sénégal. Salut Sec. Je voudrais rassurer les consommateurs sénégalais sur la bonne disponibilité des produits de première nécessité pour couvrir tous les besoins de consommation. C'est une annonce bien fondée selon l'Union des commerçants et industriels du Sénégal. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour l'approvisionnement correct des marchés en denrées alimentaires. Je voudrais, au nom du président de l'UNACOIS, Idi Thiam, conforter le gouvernement, conforter les services techniques du ministère du Commerce et conforter également les consommateurs sénégalais pour les rassurer que le pays est bien approvisionné. Ce sont des stocks tout à fait avérés et raisonnables. Les consommateurs peuvent être rassurés que nous pouvons être sûrs que nous ne connaîtrons ni rupture d'approvisionnement des marchés, ni hausse des prix. L'UNACOIS, en rapport avec ses partenaires, a en outre créé les conditions d'une bonne continuité de la chaîne logistique d'approvisionnement du pays. Aujourd'hui, les importations, les bateaux sont en train d'être débarqués convenablement. Les compagnies maritimes, les consignataires, les manutentionnaires, les transitaires, les transporteurs, y compris la douane et la police, se sont tous mobilisés pour faire en sorte que l'activité d'importation et de débarquement des conteneurs et des bateaux, notamment de denrées de première nécessité, puisse se passer dans les meilleures conditions qui soient. Pour accompagner le gouvernement dans la surveillance du marché, l'UNACOIS a déployé tout un dispositif, objectif permettre aux commerçants d'avoir accès au stock. Les opérations de désinfection et de nettoiement se poursuivent et cette fois, c'est dans la commune de Fass-Colobane, Gueule-Tapée. L'acte est du service national d'hygiène en plein dans la lutte contre le Covid-19. Les autres communes vont suivre, nous dit Ousmane Doy. Traquer le virus où qu'il soit et jusque dans ses derniers retranchements dans la capitale sénégalaise, surtout dans cette commune de Fass-Gueule-Tapée. C'est cela le sacerdoce du jour du service national d'hygiène. En formule caravane et galvanisé par une belle rangée de camions saupoudreurs, il fallait relever le défi pour annihiler d'éventuelles sources de contamination du Covid-19. On va donc nous déployer sur l'ensemble du territoire du département de Dakar. Nous allons déployer ces mêmes moyens dans le département de Pékin, nous serons dans le département de Guédiawaye. Et le mardi, nous allons clôturer dans la région par le département de Rufisque. Donc c'est comme ça en tout cas que nous avons conçu le programme d'opérationnalisation en tout cas de ce plan. Cette action d'envergure de désinfection des coins et recoins de la commune de Fass-Gueule-Tapée ne saurait se faire sans l'apport technique et crucial du premier magistrat de la commune, en bonne intelligence avec le ministre de la Santé, chef de file des opérations de traque du Covid-19 ou coronavirus. L'objectif, c'est de faire face à cet adversaire qu'on ne voit pas et qu'on puisse, à la fin du combat, crier victoire. Le chef de l'État nous a donné des instructions fermes pour que le service national d'hygiène soit positionné à un niveau de moyens qui lui permettent véritablement d'atteindre les objectifs visés. Parce que le peuple sénégalais a besoin de vous. Vous devez effectivement faire tout pour que, dans l'étendue du territoire, vous puissiez intervenir au niveau des quartiers, mais aussi au niveau des domiciles en cas de besoin. Cette opération de désinfection menée par le service national d'hygiène en symbiose avec les collectivités locales destine de lendemain meilleur pour les populations sénégalaises, déjà sensibilisées aux méfaits du coronavirus. Un virus qui, rappelons-le, ne peut être vaincu que grâce aux réflexes alimentaires de prévention, dont le plus populaire reste le lavage assidu et fréquent des mains par une solution hydroalcoolisée.
Ousmane Doy, nous restons dans la même dynamique. Le ministère de l'Hygiène publique se met à l'heure de la traque du Covid-19 par le zéro déchet. Le lancement des opérations se fait aujourd'hui au marché de la commune de Grand Dakar qui compte près de 1000 commerçants. La mairie a décidé d'accompagner les opérations en fermant le marché à partir de la semaine prochaine tous les jours à 18h pour les besoins du nettoiement. Issa Tchorogay, reportage. Au pied de ces bâtisses, des monticules d'ordures. Depuis jeudi, la commune de Grand Dakar a décidé de les traquer au nom de la lutte contre le Covid-19 et du zéro déchet. Au marché, les déchets étaient si gênants qu'il fallait s'en débarrasser. Pour ça, l'UCG a mobilisé ses bennes tasseuses, ses camions et ses techniciens. Chacun avec son masque. Ils ont rendu propres les lieux en l'espace de 2 jours seulement. Nous avons pris un certain nombre de dispositions. Et parmi ces dispositions, la fermeture du marché, son nettoyage à grande eau. Et vraiment, nous avons décidé, en collaboration avec les responsables du marché, de faire cela pour 1 semaine. Cette opération marché zéro déchet est la 4e initiée au Sénégal pour le ministère de l'Hygiène publique. La propreté des lieux marchands reste une priorité et une précaution face au coronavirus. Nous encourageons fortement ces opérations pour permettre véritablement à tous ces acteurs qui fréquentent ces lieux à asseoir la propreté au niveau des marchés pour respecter également toutes les recommandations qui ont été édictées par les acteurs ou en tout cas les autorités. Ceux qui utilisent le marché sont satisfaits, ils sont venus, ils ont vu. L'appréciation est très positive. Donc je pense que c'était une bonne chose, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années. La commune de Grand Dakar compte 65 000 habitants. Près de 1000 commerçants fréquentent le marché à l'intérieur comme à l'extérieur. À compter de la semaine prochaine, la fermeture du marché va se faire tous les jours à partir de 18h, a décidé le maire. Le département de Ranérou n'est pas aussi en reste dans cette lutte contre le Covid-19. Le marché hebdomadaire de la localité ne se tiendra plus, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Le préfet du département a averti les vendeurs de bétail contre tout refus d'obéir les mesures édictées. Fatoumata Banelba, reportage. À cause du coronavirus, tout rassemblement est interdit sur le territoire national, notamment les marchés hebdomadaires. Au Louma de Ranérou, même si le site officiel a été sécurisé par les forces de l'ordre, les vendeurs de bétail ont trouvé le moyen de contourner la mesure. Une situation inacceptable pour le préfet du département. Il faudrait qu'on soit intransigeant. Je crois que c'est une mesure qui n'est pas négociable du tout. Je crois qu'ils sont tous dispersés et que la prochaine fois, j'ai donné des instructions à la gendarmerie pour que, dès la veille, qu'ils puissent occuper toutes les entrées de la ville, de sorte à puisse éconduire tous les véhicules ou bien toutes les charrettes qui viennent et qui, en tout cas, transportent du bétail ou en tout cas des marchandises. Ces vendeurs, pour la plupart, viennent des coins les plus reculés du Fouta et du Ferlo. Ils sont certes conscients de la maladie, coronavirus. Mais n'ont d'autres activités que la vente de bétail, leur principale source de revenus. Nous sommes très conscients de cette maladie, mais nous n'avons d'autre alternative que d'aller vendre notre bétail pour nous nourrir. Comment allons-nous faire maintenant? Que fera l'État pour nous aussi? Le département de Ranérou, porte d'entrée de la région de Matam, est ouvert à 5 autres régions, d'où l'impérieuse nécessité de prendre des mesures de riposte contre le Covid-19. Nous devons vraiment de mettre un focus sur le département de Ranérou, qui est également ouvert sur les autres foyers connus aujourd'hui où le Covid-19 est en train de sévir. Vous voyez ce qui fait qu'aujourd'hui, on a mis en place un point de contrôle à l'entrée de la commune et qui permet de filtrer donc les entrées, les passages, surtout ceux qui font escale sur Ranérou. Tout véhicule venant de Dakar ou de Touba est systématiquement contrôlé par les gendarmes qui effectuent les tests. On demande aux gens de se laver les mains avant d'entrer dans les boutiques et restaurants.
Pour la prévention et la protection, le préfet de Ranérou a réceptionné un important lot de matériel de nettoiement et de lavage des mains offert par les différents leaders du département. Spectacle inhabituel à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Toutes les activités sont à l'arrêt. Les quelques avions présents sont cloués au sol jusqu'à nouvel ordre. Covid-19 oblige. AIBD, un autre décor, c'est le grand format découverte du jour signé Habibou Mbaye. Un aéroport au point mort, une tour de contrôle qui scrute désespérément un ciel déserté par ses occupants. Le Covid-19 a fini de chasser les voyageurs. Silence de cimetière, des comptoirs inoccupés, des tapis bagages qui ne tournent plus, des chariots à l'arrêt. Triste décor sur le tarmac d'AIBD. La nostalgie du tintamarre et du désordre se mêle à la vigilance sanitaire imposée par le coronavirus. D'abord, pour un exploitant, ça fend le cœur de voir un aéroport sans avion, puisque les deux vont de pair. Donc, comme vous le savez, à cause du coronavirus, depuis quelque temps, les autorités de ce pays ont décidé quand même de suspendre beaucoup de vols sur le Sénégal. Et c'est les conséquences que vous avez vécues aujourd'hui. C'est vrai que ça fait très mal, mais bon, de l'autre côté aussi, je pense que c'est salutaire, puisque vu la propagation du virus, il était nécessaire de la part de l'État du Sénégal de fermer ses frontières aériennes, le temps de voir un peu comment ça va évoluer. Donc pour le moment, comme vous le voyez, presque tout est à l'arrêt, mais l'aéroport n'est pas fermé. C'est important de le préciser que l'aéroport Dakar-Blaise Diagne n'est pas fermé, puisqu'il est ouvert aux vols spéciaux, il est ouvert aux fret, il est ouvert aussi aux vols médicaux, aux évacuations médicales. Donc c'est pour cela qu'actuellement, l'activité que vous voyez souvent, la dynamique que vous voyez souvent, est complètement au ralenti ou à l'arrêt. Arrêt des moteurs de la flotte d'Air Sénégal, des avions d'une compagnie nouvellement créée cloués au sol, des passerelles à l'air libre. Ça ne fait pas plaisir, ni à moi, ni à vous d'ailleurs, ni à Air Sénégal. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est la situation qui le demande. C'est une compagnie toute nouvelle qui a pris son envol avec des appareils tout neufs. Mais nous osons espérer toucher du bois que cette situation ne va pas durer, puisque pour cette compagnie, il faudrait que les choses se reprennent très très rapidement. Pour nous aussi d'ailleurs, aéroport. Puisque comme nous, en tant qu'exploitants, ce que nous voulons, c'est de voir des avions parqués partout. C'est ce qui nous arrange, c'est ce qui nous plaît d'ailleurs, puisque au-delà de l'aspect économique, c'est la passion que nous avons de voir des avions atterrir et décoller du Sénégal. Donc c'est une situation qui nous fait très mal. Mais de l'autre côté, comme on le dit parfois, malheur est bon. Et le bon côté est senti par quelques rares travailleurs de l'entretien des machines et du nettoiement pour ne donner aucune chance au virus. Ça nous permet, nous, actuellement, au niveau de l'AS, gestionnaire de l'aéroport, de lancer une vaste opération de maintenance, de nettoiement. Vous voyez actuellement toutes les équipes techniques qui sont en train de nettoyer, de désinfecter. Et puis les équipes techniques, les équipes des opérations. Vous avez vu tout à l'heure DT des opérations adjoint qui est sur le terrain, le commandant de permanence qui est sur le terrain, la gendarmerie qui est sur le terrain, la police, la douane. Tous ces services-là sont là pour maintenir le niveau de suivi. Et les équipes techniques aussi en profitent aussi pour faire tout ce qui est maintenance. Donc nous espérons qu'à l'ouverture, que nous aurons un aéroport qui est complètement rénové. Seul bémol à l'affichage. Message d'espoir, de souhait pour un retour à la normale, bientôt et en bonne santé. Espérons-le, Habibou Mbaye. Alors, cette annonce de Dakar Demdik qui s'organise pour soulager les populations durant la période de l'état d'urgence dès lundi, c'est-à-dire demain. 441 bus seront mobilisés et les express retenus sont ci-après Buntu Pikine Ville, Fass Mbao Ville, Dior, École Dior Ville, Keur Massar Padoua, Nord Foire Ville, Poste Thiaroye Ville et la case des parcelles Assainies à la ville, la case des parcelles Assainies aux Almadies. Alors, le tarif unique est fixé à 200 francs CFA. Le bilan actuel est de plus de 668 000 cas d'infection et plus de 31 500 morts dans le monde. La pandémie du coronavirus se propage de plus en plus. Le G20 veut injecter 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale. La Banque africaine de développement a levé 3 milliards de dollars déjà pour les économies africaines. Ce dimanche, c'est dans un contexte de prévention de l'épidémie du Covid-19 que les élections législatives se sont déroulées au Mali. Le récit de Seydina Alunfal.
Malgré la propagation du coronavirus, les élections législatives se sont tenues ce dimanche au Mali. Le pays enregistre 18 cas confirmés et une première victime. Selon un dernier bilan, la pandémie du coronavirus a fait au moins 31 500 morts dans le monde. Plus de 668 000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 183 pays. 134 700 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries. La France est en phase 3 de l'épidémie avec plus de 37 600 contaminations et 2 300 morts. Dans le pays, 86% des décès ont plus de 70 ans. Le comité scientifique a préconisé un confinement de 5 à 6 semaines. Un décret autorisant la prescription du Plaquenil a été signé. L'Italie est le pays qui compte le plus de morts avec plus de 10 000 décès. Le confinement, qui dure depuis 3 semaines, commence à montrer ses premiers effets. La contagion a été ralentie. Les États-Unis sont désormais le pays ayant enregistré le plus grand nombre de cas confirmés, avec plus de 122 000 personnes testées positives au Covid-19. Dans ce contexte de crise, le G20 a indiqué vouloir injecter 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale. De son côté, la Banque africaine de développement a levé un montant de 3 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux à travers un emprunt obligatoire social destiné à atténuer les effets de la pandémie de Covid-19 sur les populations et les économies africaines. Parlons à présent médias, coopération sud-sud. La Guinée-Bissau avait sollicité du Sénégal un appui technique pour une couverture totale de télévision sur le territoire. Chose faite avec cette mission des ingénieurs de la RTS à Bissau. Ils ont réussi à assurer une couverture à 80% du territoire avec aussi un appui en matériel. Compte rendu de Dahaba. C'est en présence de l'ambassadeur du Sénégal à Bissau que s'est déroulée la cérémonie de remise du matériel de la RTS à la télévision nationale bissau-guinéenne. C'est un acte que l'on peut appeler coopération dans le cadre du langage purement diplomatique, mais en réalité c'est l'expression d'une fraternité. Parce que nous sommes vraiment deux pays frères. Et ce que deux frères font ensemble ne relève pas de la coopération, mais plutôt une obligation morale normale. Donc c'est un acte qui vient renforcer l'amitié et la fraternité entre les deux pays. Les ingénieurs de la RTS, tous des responsables dans leurs domaines respectifs, avaient pour mission d'assurer une couverture complète de la télévision bissau-guinéenne sur l'ensemble du territoire. 4 sites ont été réhabilités et fonctionnent à nouveau normalement. Actuellement, tous les sites de la télévision bissau-guinéenne sont opérationnels et fonctionnels. Je crois que les populations ont commencé à remarquer que sur certains sites, la diffusion est actuellement en train d'être faite. Pour le seul site qui restait, je crois que d'ici lundi, tout rentrera dans l'ordre. Et je crois que tous les Bissau-Guinéens auront accès à l'information et à la sensibilisation, surtout en ces moments où véritablement les gens ont besoin d'avoir la bonne information. Autre acte de l'appui de la mission des ingénieurs de la RTS, permettre aux agents bissau-guinéens d'avoir des outils pour assurer une bonne production. Ils ont également eu à mettre en place un système de travail collaboratif. Dans le domaine technique, il y a toujours des perspectives. Donc on a encore des choses à faire ici. L'État bissau-guinéen aura un rapport. Ils prendront les dispositions nécessaires pour que cette télévision-là continue à évoluer et à répondre aux besoins des populations. À la fin de cette première partie de leur mission, les ingénieurs de la RTS, accompagnés du secrétaire d'État à la communication sociale, ont eu des échanges fructueux avec le chef du gouvernement qui a tenu à remercier le gouvernement du Sénégal. Le président bissau-guinéen, à sa demande, a aussi rencontré la partie sénégalaise. Le général Mbalo a vivement remercié le chef de l'État pour avoir satisfait une des priorités du gouvernement bissau-guinéen, la couverture totale de la télévision sur l'ensemble du territoire bissau-guinéen. Ainsi va l'actualité de cette dernière édition de la soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie des programmes de la RTS.